L'origine du 8 mars remonte au début du XXe siècle, lorsque les femmes salariées ont manifesté pour réclamer des droits, des meilleures conditions de travail et aussi le droit de vote. Il faut savoir déjà que le droit de vote, il est légal depuis 1944 à peine. Ensuite, la Constitution de 1946 a garanti l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Pourtant, après aujourd'hui presque 80 ans, cette égalité inscrite dans les textes n'est pas toujours une réalité, loin de là. Alors on continue à célébrer tous les ans cette journée des droits de la femme, le 8 mars, et à mon sens, ce qui est aberrant, c'est que lors de cette journée, on se rappelle que la femme devrait avoir certains droits qu'elle aurait dû obtenir justement plus de 80 ans, et selon la Constitution, selon les textes de la Constitution. Et alors il est vrai qu'au cours de ces dernières décennies, il y a des choses qui se sont améliorées, puisqu'on n'en est plus à certaines obstructions pour les femmes, c'est-à-dire l'interdiction pour les femmes d'exercer certains métiers, ou l'interdiction pour les femmes d'ouvrir un compte bancaire, puisque c'était le cas, ou alors qu'elles travaillent sans l'autorisation de leur mari. Mais on en est encore, par contre, à des situations qui sont complètement mal, comme par exemple l'inégalité entre les salaires hommes-femmes, ou alors les différences qui sont faites dans la vie politique entre les responsabilités des hommes et des femmes, ou bien dans certains pays aussi comme les États-Unis, dans l'État des États-Unis, où les femmes risquent la peine de mort lorsqu'elles veulent avorter. Quels que soient les pays dans le monde, bien entendu à des degrés plus ou moins dramatiques, l'égalité entre hommes et femmes est loin d'être une réalité aujourd'hui. Personnellement, moi je ne suis pas une féministe, mais ces inégalités, elles ne sont pas acceptables, alors on les constate, mais il faut aussi se battre contre, et pour que ces inégalités s'effacent, je pense que la sensibilisation, elle n'est pas qu'au niveau des femmes, elle doit être au niveau de toute la société. Alors la sensibilisation et l'action, il y a des femmes qui se battent pour leurs droits spécifiques, mais il est important aussi de sensibiliser tous les salariés, toute la population, quel que soit le sexe, pour que cette question, pour tout citoyen, quel que soit leur sexe, pour qu'on puisse venir combler cette différence justement entre hommes et femmes. Ça ne peut être qu'une action qui doit être faite par l'ensemble de la société et des travailleurs, bien entendu.